Quels aliments éviter si vous faites de la rétention d'eau? Comme beaucoup d'aliments pré-cuisinés contiennent déjà du sel dans leur préparation, il est important que nous en évitions l'excès en les assaisonnant ou que nous options pour l'utilisation d'épices pour donner du goût. La rétention de liquide ou d'hème est un problème très fréquent causé par une alimentation déséquilibrée, le sédentarisme ou le fait de ne pas boire assez d'eau tous les jours. Dans de nombreux cas, les personnes pensent qu'elles accumulent du gras, mais, en réalité, c'est l'organisme qui n'élimine pas les liquides comme il le devrait. Dans cet article, nous vous disons les aliments que vous devriez éviter si vous souffrez de ce problème. Qu'en s'agit-il de rétention d'eau? Qu'en rétention d'eau comme première mesure, vous devez savoir qu'il s'agit d'une accumulation d'eau dans les tissus du corps lorsqu'un déséquilibre se produit entre les forces qui régulent la manière dont les liquides parcourent les différentes zones de l'organisme. Si nous ne pouvons éliminer l'eau, celle-ci s'accumule dans certaines zones. Les principaux facteurs qui accentuent le problème sont beaucoup de sodium dans l'alimentation, mauvaise circulation due au sédentarisme, déséquilibre hormonal, manque d'exercice. Si vous souffrez de rétention d'eau, vous pourrez facilement le détecter, car vous prendrez du poids et vous sentirez le gonflement dans plusieurs parties de votre corps, surtout dans les jambes et les mollets. Pour en avoir la preuve, vous n'avez qu'à presser la peau pendant quelques secondes. Si en relâchant il reste une marque blanche qui se maintient un temps, c'est que vous souffrez d'hème. Pour éviter ou réduire ce déséquilibre que dans notre organisme, il faut avoir une alimentation faible en sel et augmenter l'ingestion de boissons et d'aliments diurétiques, eau, jus, légumes, fruits, etc. On recommande également de faire de l'exercice, au moins 2 fois par semaine. Quels aliments éviter si vous faites de la rétention d'eau? Lorsque nous avons ce problème, il ne suffit pas d'arrêter de consommer du sel ou de faire de l'exercice. Il faut éviter la consommation de certains aliments qui ont la capacité d'augmenter la quantité de liquide dans le corps. En voici quelques-uns: les boissons alcoolisées. Si en les consommant nous allons aux toilettes, ce qui est sûr c'est qu'une bonne partie de leurs composants que nous ingérons s'accumulent dans l'organisme, parmi eux le sucre. L'alcool provoque la rétention d'eau dans l'estomac et dans les jambes. Un verre de vin par jour n'est pas un problème, mais boire des cocktails, de la bière ou des boissons à fort taux alcoolémique plusieurs fois par semaine en est un. La charcuterie comme elle est préparée avec une grande concentration de sodium, en plus d'être grasse, elle produit de la rétention d'eau. Quand nous consommons de la charcuterie, nous tamisons en plus les parois des artères et augmentons la possibilité de souffrir d'une crise cardiaque. Dans le même groupe, nous pouvons mettre les fromages trop salés qui accompagnent la charcuterie sur une planche spéciale à déguster, ainsi que les saucissons, le jambon cru et la pancetta. Les encas, les chips en sachet, parmi tant d'autres produits similaires, contiennent trop de sel utilisé pour rehausser le goût. De plus, ce sont des aliments addictifs et qui ne nous permettent pas de prendre soin de nous ou d'en manger seulement une portion. Nous terminons le sachet. Si dans l'après-midi vous avez vraiment envie d'un encas, nous vous recommandons de choisir des graines de tournesol, des fruits secs comme les noix ou des purées de légumes, de pois chiches, d'aubergines, etc. Le sucre raffiné. Beaucoup des produits que nous consommons actuellement contiennent une grande dose de sucre ou d'édulcorants. De même qu'avec le sel, si l'organisme reçoit ces composants, il ne peut éliminer correctement les liquides qui provoquent les gonflements. On conseille dans ces cas-là de réduire leur consommation ou de chercher des alternatives plus naturelles comme, par exemple, la stevia, le miel ou la cannelle pour assaisonner. La farine blanche. Les personnes qui ont une alimentation à base de pâtes, des pizzas, de galettes ou de pain sont plus propices à souffrir de rétention d'eau et de prendre du poids. La farine raffinée apporte des hydrates de carbone qui s'accumulent dans l'organisme et ne permettent pas aux reins de travailler comme il se doit. Ces composants, à leur tour, augmentent la quantité d'eau en ralentissant la fonction rénale. Au lieu de manger de la farine blanche, nous vous recommandons de choisir de la complète ou alors d'en réduire la consommation. Vous verrez les résultats en peu de temps. Les plats pré-cuisinés, produits manufacture, les produits panés, les repas surgelés et tous les aliments déjà préparés contiennent trop de sel ajouté dans leur processus de fabrication. L'industrie alimentaire utilise beaucoup de sodium pour maintenir frais et dans un bon état leurs produits. Nous ne nous rendons pas compte de ce que nous ingérons et, même si nous ne salons pas en plus, nous sommes propices à la rétention d'eau avec ces repas. Essayez de manger des repas plus faits maison, cuisinez un peu plus, même si ce n'est que quelques fois par semaine, et évitez les plats pré-cuisinés. Cela peut paraître difficile car ils contiennent beaucoup d'ingrédients qui se révèlent nécessaires pour combattre l'anxiété ou l'appétit, mais, en peu de temps, vous pourrez vous alimenter mieux. Aussi est-il nécessaire que vous ne saliez pas trop vos repas, ni au moment de les préparer, ni au moment de les manger.
Une bonne technique consiste à ne pas avoir de salière à table. La tentation sera plus facile à éviter si vous ne l'avez pas devant vous. Une autre option est d'assaisonner avec des herbes naturelles, du jus de citron ou de l'huile d'olive vos petits plats. Ce sera plus sain et meilleur, et vous aurez moins de risques de souffrir de rétention d'eau ou de maladies. Que consommer si vous souffrez de rétention d'eau? En plus de réduire ou d'éviter de manger ces aliments qui peuvent augmenter les gonflements ou l'accumulation de sodium, nous vous recommandons de prendre en compte ce qui suit pour prévenir le problème. Eau, entre 2 et 3 litres par jour, édulcorants naturels, stevia, agave, fruits, pastèque, pamplemousse, infusion d'herbes, camomille, thé vert, menthe,